Le canard le plus célèbre de Chine est l'homme qui se cache derrière ce succès. Connu pour ses restaurants gastronomiques et son influence dans l'industrie, il est vice-président de l'Association de Chine de cuisine. L'industrie du F&B connaît d'énormes changements, principalement avec le slogan « Small is beautiful ». Loin des immenses restaurants pour les banquets, la nourriture est aussi de plus en plus raffinée, spontanée et avec de la personnalité. Les gens ne veulent pas de grands repas ou de repas riches. La tendance est au plus sain, plus décontracté. Avant la pandémie, le marché progressait de près de 11% par an et valait 4 700 milliards de yuan. Contrairement à d'autres pays, le marché chinois du F&B est très fragmenté avec 8 millions de restaurants. Le choc brutal des fermetures et le resserrement des exigences d'hygiène ont forcé un tiers des restaurants chinois à fermer ou à réduire les points de vente. Mais 4%, les leaders du marché, ceux qui ont des coffres pleins et des perspectives haussières, continuent de se développer et de repenser leur mix d'affaires. Ignace Leclerc, fondateur et PDG du groupe TRB, a ouvert une nouvelle succursale de restauration décontractée en seulement 2 semaines, après qu'un restaurateur a fait marche arrière. Une autre ouvre ses portes en septembre. Lorsque j'ai ouvert, l'un des deux n'était pas prévu. Ça s'est fait comme ça parce que quelqu'un d'autre n'a pas eu le cran d'ouvrir. À ce moment-là, l'autre personne a décidé de peut-être ne pas retourner en Chine car ça aurait été difficile pour lui de revenir. Et puis l'occasion était là, et nous venons de le faire, et effectivement, ouvrir le restaurant en 2 semaines, c'était assez rapide. Avec la pandémie, il y a des possibilités car certains ont dû fermer boutique. Il y a donc plus de place sur le marché et les loyers sont plus bas. L'autre changement apporté par la pandémie concerne la façon dont la nourriture chinoise est servie. La portion individuelle est une tendance majeure, mais la nourriture n'a pas besoin d'être totalement séparée en portions. Par exemple, on met des couverts communs ou des baguettes, où le serveur peut séparer les portions sur les plaques. Quand les gens sont timides et nerveux à l'idée de manger à l'extérieur, les restaurants courtisent les clients avec des rabais et de la créativité. TRB fait des croisements avec d'autres restaurants. Les menus de Dadong seront rafraîchis 2 fois par mois pour refléter les 24 termes solaires dans le calendrier chinois. La culture alimentaire de la Chine fait que les restaurants gardent espoir pour l'avenir. Même si c'est encore assez incertain, je pense que c'est vraiment très positif, parce que les gens veulent juste avoir de la bonne nourriture, être ensemble, prendre un verre et s'amuser. Donc en termes de culture, je pense que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça ailleurs dans le monde. Les gens doivent manger, et parfois ils sont limités par l'environnement. Ils vont manger à l'extérieur, manger à la maison, ou se font livrer de la nourriture. Donc l'avenir de l'industrie réside simplement dans le format qui change. Mais les gens doivent avoir 3 repas par jour, quoi qu'il arrive. Et cette philosophie qui est de faire calmement face à la tourmente, d'accepter et d'ajuster, est l'ingrédient secret qui donne sa longévité à l'industrie chinoise de la restauration.